Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de est-ce qu'il y a encore des possibilités pour créer un business sur Internet. En fait, c'est quelqu'un, un des clients de mes formations. En fait, j'ai envoyé un sondage à tous les clients de mes formations et il y a quelqu'un qui m'a écrit, vous allez voir, il est assez remonté. Internet est devenu un immense centre commercial avec des millions de magasins et les premiers arrivés sont les premiers servis, c'est la règle. Arriver à avoir un flux et des prospects conséquents devient le mirage aux alouettes. 3 points d'exclamation. Vous avez eu 4000 individus en formation. Avez-vous évalué ER, le taux de réussite? Sur les 4000, combien vivent de leur business? La vraie question est que véritablement, il y a encore des possibilités? Alors effectivement, j'ai 4000 clients, des personnes qui ont acheté des formations. Parmi ceux-là, il y en a qui ont eu voilà, du succès, qui ont créé un business. J'en parle de temps en temps, vous pouvez chercher, j'ai plein d'interviews de clients. Je n'ai pas de chiffres sur le taux de réussite parce qu'en fait, c'est impossible, si vous voulez, de contacter les 4000 personnes et de leur dire voilà, est-ce que tu as réussi? Moi, si j'envoie un email à tous mes clients, je crois que j'ai un taux d'ouverture de 30 à 40%, peut-être un taux de clic de 15 à 20%. Donc, si vous voulez, j'ai une minorité de gens qui va répondre parce que les gens, ils sont occupés, ils ont leur petite vie. Il y a des gens qui ont du succès et j'en sais, enfin, je suis jamais au courant, donc je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Moi, ce que j'aimerais répondre, c'est plutôt est-ce que véritablement, il y a encore des possibilités? Je vais vous expliquer. Voilà, il y a 10-15 ans, j'étais étudiant. Je regardais souvent Capital parce qu'en fait, mon rêve, c'était de créer mon business. Et je me souviens que je me posais la même question. Je me disais, voilà, est-ce qu'il y a encore des possibilités? Et un jour, j'ai tilté sur un truc marrant. C'est que dans Capital, alors je ne sais même pas s'il y a encore Capital, moi je ne vis plus en France, bon bref, ou si c'est intéressant, mais en tout cas à l'époque c'était intéressant, on voyait des gens qui créaient leur business, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai tilté sur un truc hyper important. Je me suis dit, mais attends, mais à chaque fois, on voit des gens dans le Capital, ils ont créé leur business il y a 2, 3, 4 ans. Il y a 2, 3, 4 ans, tu regardais déjà Capital et tu te demandais déjà s'il y avait encore des possibilités. Donc, on va inverser la tendance. On va dire maintenant, imaginons, on est dans 2, 3, 4 ans, il y a encore Capital. Est-ce qu'il y a encore des reportages sur des gens qui ont créé leur business il y a 2, 3, 4 ans, c'est-à-dire aujourd'hui? Bah oui, en fait, il y a toujours des opportunités. Et en fait, c'est là où j'ai percuté que, voilà, bah, effectivement, il y a toujours des opportunités. Et sur Internet, il y a énormément d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'Internet, c'est une technologie récente, c'est encore en pleine évolution. Les blogs, ça a explosé. Moi, je suis arrivé au bon moment, voilà, en 2010. J'ai commencé à travailler à temps plein sur mes blogs. C'était une époque où vraiment le blog a une espèce de consécration. C'est devenu l'arme ultime pour bah, développer un business, attirer du trafic, créer une liste, vendre des produits. Moi, c'est un petit peu ma spécialité. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, 4 blogs, on va dire, principaux que je maintiens, et puis j'en ai d'autres plus petits. Donc, après, il y a eu tout ce qui est mobilité, les tablettes, les smartphones, etc. Il y a énormément de jeux d'applications. Si vous regardez, par exemple, bah voilà, il y a Candy Crush. Candy Crush, je crois que c'est peut-être en 2012 ou 2013, je crois qu'il faisait 500 000 euros de bénéfices par jour. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec Twitter qui perd, je crois, 500 millions de dollars par an. Donc c'est vraiment le contraire, c'est une boîte rentable. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que oui, il y a toujours des possibilités. Après, plutôt que de se poser la question, voilà, est-ce qu'il y a encore des possibilités, ce qui en fait rime, enfin voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La question c'est plutôt comment vous allez arriver à créer un business rentable. Moi, en fait, comment je fonctionne avec mes clients, parce que j'ai des formations pour aider les gens à créer un business sur Internet, je fais ça depuis 2010. Je crée plein de formations pour aider les gens à créer leur business. Et une fois qu'ils arrivent à 1000 euros par mois, on peut travailler ensemble. Alors, on peut travailler ensemble avec moi. J'ai des séances de coaching de groupe. Je fais ça depuis 2011. Ça s'appelle la Blog Academy. C'est mensuel. C'est une fois par mois, mais vraiment pour travailler en one-to-one avec moi, juste le client et moi. Il faut que la personne elle ait atteint 1000 euros par mois avec son business. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand vous avez un business qui fait déjà 1000 euros, on a déjà des éléments sur lesquels on va travailler, qu'on va pouvoir optimiser. Quand vous partez de zéro, alors tout le monde ne part pas forcément de zéro, il y a des gens qui n'ont rien sur Internet mais qui ont déjà une expertise, peut-être qui ont déjà vendu des produits, peut-être qui ont déjà fait des séminaires, ils ont déjà un existant qui va pouvoir leur permettre d'avancer plus rapidement. Mais grosso modo, quand on part de zéro, c'est-à-dire on n'a rien sur Internet, on n'a pas d'expertise, on n'a pas de produit, on ne s'est jamais fait payer, comme par exemple quelqu'un qui est voilà, salarié et qui veut créer son business sur Internet, bah là c'est très dur en fait d'arriver à 1000 euros. C'est possible, bien évidemment. Il y a, voilà, moi j'ai plein d'élèves de mes formations qui l'ont fait. Il y a on n'est pas obligé de suivre mes formations. Il y a plein de gens qui arrivent, mais évidemment ça demande du boulot parce que si vous voulez, au départ vous n'avez rien, vous n'avez aucune traction, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas de liste.
Vous n'avez pas d'expérience, c'est important, l'expérience c'est hyper important. Apprendre à communiquer, à écrire sur le web, à être directif, apprendre à vendre sur Internet, faire des vidéos de vente ou des pages de vente, tout ça, ça s'apprend. Quels sont les outils? Tout ça, ça demande un temps d'apprentissage. C'est pour ça que voilà, pour passer de 0 à 1000 euros par mois, c'est ça le plus dur et c'est là où la plupart des gens se cassent les dents. Donc moi, je crée des formations pour aider les gens à arriver à ce résultat. Et après, ce que je fais, c'est que je prends parfois des clients en coaching individuel. L'objectif, c'est en 6 mois de doubler leur business, de leur permettre de passer de 1000 à 2000 euros par mois. Donc j'ai pris mes 2 premiers clients en coaching. Les deux, on a doublé leur business. Ils sont passés de 1000 euros par mois à 2000 euros par mois et plus, l'un en 6 semaines, l'autre en 3 mois. Donc c'est vraiment super. Et ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de passer de 1000 à 2000 que de passer de 0 à 1000. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, pour vous dresser un petit peu un portrait du paysage. Moi, mon dernier blog, c'est un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr. Il y a un an, en avril 2014, je faisais 1000 euros par mois. Là, je viens de passer à 2000 euros par mois. Donc, j'ai réussi à doubler mon business en un an. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais, si vous voulez, j'avais un petit peu des leviers, un existant que j'ai un petit peu optimisé. J'ai triplé mon trafic. J'ai mis en place un système de vente automatique sur ma liste, c'est-à-dire que quand les gens s'inscrivent, ils suivent une séquence de relance qui me permet de gagner en moyenne 1 euro pour chaque inscrit. Comme je fais 50 inscrits par jour, 1500 inscrits par mois, ça fait 1500 euros uniquement de vente totalement en automatique. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu que si vous voulez, quand il y a déjà un existant, c'est beaucoup plus facile en fait de développer son business. C'est comme si vous n'avez pas d'argent, c'est très dur d'arriver à vos premiers 100 000 euros, à votre premier million. Et après, c'est beaucoup plus facile parce que justement, je pense que vous le savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'enrichir. Je crois qu'il y a, il y a des chiffres depuis la crise. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont enrichis de manière, je crois, ils ont gagné en moyenne 30% en 5 ans en plus de leur patrimoine. Donc voilà, pour vous expliquer que c'est beaucoup plus facile quand on a déjà un existant que quand on part de zéro, qu'on n'a rien, qu'on n'a aucun élément. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut se lancer, il faut agir coûte que coûte, il faut avoir un plan d'action, il faut essayer de le tenir. Vous avez des ressources limitées, donc il faut essayer vraiment de faire ce qui est le plus important. Si vous voulez créer un business sur Internet, ce qui est important, c'est simple, c'est tout ce qui vous permet d'avoir plus de trafic ou de gens sur votre liste et tout ce qui vous permet de vendre. Donc c'est tout ce que vous allez, toutes les actions commerciales que vous allez faire, la création de produits, les promotions, les actions commerciales, etc. etc. Donc ça c'est vraiment les choses importantes et toutes les choses un petit peu secondaires, bricoler un petit peu le design de son site, répondre à des commentaires sur Twitter ou sur les autres blogs, c'est pas forcément la meilleure utilisation de votre temps. Et quand vous regardez un petit peu les gens qui veulent créer un business, parce que moi je connais très très bien cet univers, je suis dedans depuis 2010, il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur Internet, mais qui au final, quand vous regardez concrètement qu'est-ce qui reste à la fin de la journée, et c'est vraiment la question que vous devez vous poser, et il ne reste pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de contenu créé, ou peu, et pas forcément qualitatif. Le problème, c'est que les gens se disent souvent, je veux faire quelque chose de parfait, donc je vais réfléchir, un petit peu comme la question que me posait cette personne. Et en fait, il vaut mieux agir sur Internet. Fait est mieux que parfait. Même si votre contenu n'est pas parfait, il n'y a pas de souci, mais au moins, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez expert, que votre contenu n'est pas forcément assez qualitatif, pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas capable de faire du qualitatif, il faut faire du quantitatif, il faut y aller, il faut que ça pulse. Et là, le problème, c'est que là, les gens ne sont pas forcément assez disciplinés pour envoyer. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Un petit peu mes réponses par rapport à cette question, qui est une question importante. C'est bien de se poser des questions. Par contre, si on veut être entrepreneur, si on veut réussir, il faut apprendre à arrêter de se poser des questions. C'est-à-dire, on se pose des questions, mais on a un temps limité pour y répondre et après, on avance. Parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert avec mes clients en coaching. Il vaut mieux prendre des décisions rapidement et avancer, même si on a conscience qu'on n'a pas forcément toutes les informations en notre possession et que peut-être on prend la mauvaise décision, ou en tout cas pas la meilleure, parce que vraiment des mauvaises décisions, il y en a peu, enfin des très mauvaises. En général, il y en a des meilleures que d'autres ou des moins bonnes que d'autres. Et ça vaut mieux que de rester comme ça. Et il y a une citation que j'aime bien de Audiard qui dit un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Voilà.
Bah écoutez, sur cette citation, je termine cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques que je connais, qui sont rentables. Je connais, soit j'ai créé un blog dedans, soit je connais des gens qui ont créé un blog dans ces thématiques qui est rentable. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.